Bonjour à tous au Centre de Thérapie en ce dimanche matin. Bienvenue à tous, merci à ceux qui nous rejoignent. Et puis je suis très heureux de retrouver ceux qui nous accompagnent déjà dans cette aventure dans le cadre des croyances. Alors nous parlerons aujourd'hui d'un phénomène dont nous avons assez peu conscience et pourtant parfaitement présent dans notre vie. Toute vie commence dans l'obscurité. Effectivement, l'arbre ou la plante, avant de sortir de terre, ont commencé leur croissance dans l'obscurité de celle-ci. Le bébé, avant de naître, a commencé sa croissance dans l'obscurité du ventre de sa mère. La lumière succède toujours à l'obscurité. Le cycle des jours et des nuits s'enchaîne. Finalement, c'est comme si toute vie, toute lumière commençait déjà à naître et croître dans l'obscurité. Mais comme on ne voit pas cette vie dans l'obscurité, on continue de croire que vie et lumière sont étroitement liées. De la même manière, on peut considérer que tout événement négatif ou obscur peut donner naissance à un événement positif et lumineux. Il s'agit donc de commencer à voir et à percevoir la part de lumière de tout événement sombre ou obscur, comme si on se demandait à quoi cette obscurité était déjà en train de donner naissance. Prenons la période que nous traversons actuellement. Tout ce qui peut nous paraître obscur, ce blocage général, la chute de l'économie, la diminution ou la disparition des contacts proches de proximité. C'est un peu comme si nous faisions un arrêt sur image à un instant T. Alors quels seraient les éléments positifs, quels seraient les éléments lumineux qui prendraient naissance à cet instant? Si on commençait à regarder les bienfaits de cet arrêt sur image, l'air que nous respirons s'améliore. La pollution de notre planète diminue. Elle respire, elle aussi, de nouveau bien mieux. Nous pouvons prendre du temps pour téléphoner à tous ceux que l'on aime, à tous ceux dont on veut des nouvelles. On peut prendre le temps de se retrouver soi-même et de réinventer nos vies, trouver des alternatives et faire preuve de créativité. Alors tous les individus de notre planète sont soumis à ce même arrêt, tous en même temps, qu'ils soient riches, pauvres, blancs, noirs, qu'ils voyagent en première classe ou n'aient pas de logement. Cela peut alors nous mener à revoir notre perception individuelle. Tout à coup, au lieu d'appartenir à un petit groupe d'amis, à une entreprise, à une association, à un groupe sur les réseaux sociaux, nous avons le sentiment d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand, à l'humanité, à l'univers. C'est une occasion inouïe pour chacun d'entre nous de prendre conscience de cette appartenance, de prendre soin de soi, de ses proches, mais aussi de notre planète et de toute l'humanité. Alors oui, c'est un paradoxe. Ce grand paradoxe nous confronte finalement à une responsabilité partagée. Nous agissons tous mutuellement les uns pour les autres, sans nous en rendre compte. Si l'on prend conscience de ça, tout prend alors un nouveau sens. Au lieu de s'opposer, les événements se complètent et les événements a priori négatifs trouvent leur pendant positif. Il n'y a pas de lumière sans ombre, disait Louis Aragon. De la même manière, le blanc n'existe pas sans le noir. Il n'y a pas de bonheur sans tristesse, pas de chaud sans froid. Tout n'est qu'un, finalement, à des degrés de vibration différents. En effet, se tromper permet l'apprentissage. Sans vous être déjà trompé, probablement qu'aujourd'hui,
ne connaîtriez-vous pas la moitié de tout ce que vous connaissez? L'injustice permet de mettre en valeur le sentiment de justice. C'est bien l'autre facette d'une chose ou d'un événement qui donne la reconnaissance de la suivante. Alors, concrètement, acceptons que ce passage difficile puisse n'être qu'un passage d'ombre qui permette de préparer la naissance de nouvelles choses, d'une nouvelle manière de vivre, et que la lumière ne tardera pas à revenir, révélant toute la beauté de cette nouvelle vie qui pourra continuer de s'épanouir, de ces nouvelles habitudes que nous aurons mises en place. Alors franchement, profitons de la traversée de ce tunnel pour concevoir et donner naissance à nos aspirations, nos nouvelles pensées, nos nouveaux comportements. Et très bientôt, quand nous sortirons du tunnel et serons à nouveau baignés de lumière, chacun pourra continuer de se révéler dans la nouvelle, meilleure version de lui-même. Et ça, c'est génial.